Salut tout le monde, c'est Laura de Water Rangers. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre test kit éducatif. On l'a conçu avec les enseignants en tête pour être utilisé avec les groupes de classe ou les camps de jour à l'extérieur. Un test kit est bon pour des groupes contenant jusqu'à 15 jeunes. Aujourd'hui, je vais vous donner des trucs et des astuces pour pouvoir organiser une excursion à l'extérieur avec votre groupe et je vais vous parler aussi des différents tests qui sont inclus. Je vous recommande aussi de lire le guide d'excursion qui est inclus à l'intérieur. Il va y avoir beaucoup plus d'informations sur comment interpréter tous les résultats des tests que vous faites avec votre groupe et aussi comment partager vos données sur notre plateforme de données ouverte. La partie la plus importante de planifier votre excursion est de choisir un endroit sécuritaire et agréable pour amener votre groupe. Ici, aujourd'hui, je suis à une marina. Il y a une petite plage facile d'accès à l'eau. C'est très sécuritaire, mais dépendamment d'où vous allez vouloir apporter différentes choses, comme des gilets de sauvetage si vous êtes proche de l'eau plus profonde ou en mouvement. Vous pouvez aussi amener des bottes en caoutchouc si les élèves vont aller dans un ruisseau pour prendre des échantillons. Une fois arrivé à votre lieu de test avec votre groupe, vous voudrez le configurer pour faciliter l'apprentissage et les tests. Nous vous recommandons d'installer une table et d'y disposer le matériel. Vous pouvez montrer aux enfants comment utiliser l'équipement le jour de votre excursion ou faire une leçon à l'avance afin que vous puissiez vous concentrer sur l'apprentissage pratique lorsque vous arrivez sur place. Dans le kit de test, vous trouverez 3 ensembles de nos articles les plus populaires et des petits contenants avec des bandelettes test, un conductimètre, un thermomètre. Vous trouverez également des blocs-notes pour que les élèves puissent noter leurs résultats. Dans ce sac cadeau, vous trouverez également des badges et des autocollants que vous pouvez donner à vos élèves. Vous trouverez également des cartes postales pour que les enfants écrivent leur moment préféré de la journée. Nous vous recommandons de diviser votre classe en groupes de 3 à 5 jeunes. Maintenant que vous avez choisi un emplacement d'échantillonnage, je vais vous parler de tout le matériel qui est à l'intérieur de votre test kit. Une fois que les jeunes ont écrit la météo, l'étape suivante consiste à prendre la température de l'air. Ici, vous pouvez leur demander de deviner la température avant de la mesurer. Certains devineront assez près de la réponse. C'est une bonne leçon pour leur montrer que nos sens peuvent nous en dire beaucoup, mais les outils scientifiques seront plus précis. Pour mesurer la température de l'air, ils devront placer le thermomètre dans un endroit ombragé, comme dans la branche d'un arbre. Ils peuvent également le tenir avec leurs mains pendant quelques minutes à environ 1,5 mètres du sol. La prochaine étape consiste à prélever un échantillon d'eau. Nous incluons des bâtons d'atteinte pour qu'il soit plus facile de prendre un échantillon. Avec ceux-ci, vous voudrez instituer une règle sous les épaules pour éviter les accidents. Déployez le bâtonnet et insérez la tasse à échantillon. Vous pouvez aussi le resserrer au besoin. Avant de prélever leur échantillon, les jeunes doivent rincer le gobelet 3 fois pour s'assurer de se débarrasser de tous les résidus et les déchets qui sont dans le gobelet. Prélevez ensuite un échantillon à 15 cm ou plus sous la surface de l'eau. Une fois que les enfants ont leur échantillon, il est temps de mesurer la température de l'eau et la conductivité de l'eau. La conductivité est la mesure de la capacité de l'eau à conduire l'électricité. Elle est impactée par les minéraux dissous dans l'eau. Ceux-ci peuvent provenir d'un substrat rocheux, des sels de voirie ou de grosses tempêtes qui apportent des sédiments dans l'eau. Demandez au groupe ce qu'ils pensent que cela signifie avant de leur expliquer. Pour allumer votre conductimètre, appuyez une fois sur le premier bouton. Placez ensuite le conductimètre dans votre échantillon d'eau. Une fois les valeurs stabilisées, prenez la lecture. En haut, vous verrez la conductivité en microsiemens par centimètre et en dessous, la température en degrés Celsius. La plupart des plans d'eau douce auront une conductivité entre 100 et 1500 microsiemens, mais certains auront une conductivité naturellement inférieure ou supérieure. Une fois la température de l'eau et la conductivité notées, éteignez le conductimètre en appuyant sur le bouton en haut.
Utilisez votre serviette pour sécher votre conductimètre et tous les autres outils. La prochaine chose qu'on va utiliser, ça va être les bandelettes test. Ces bandes test sont du même type que celles utilisées pour tester l'eau de piscine et similaires à celles utilisées dans les aquariums. Lorsqu'on leur demande, certains élèves diront qu'ils les connaissent parce qu'ils les ont déjà utilisées avec leur famille ou leurs amis. Vous trouverez une bouteille complète de bandelettes test ainsi que 3 contenants avec 10 bandelettes chacune. Lorsque les petits contenants sont épuisés, vous pouvez les remplir à partir de la plus grande bouteille. Demandez à vos élèves de se sécher les mains avant de sortir les bandes test. L'eau dans le récipient abîmera les bandelettes. Trempez la bandelette test pendant 2 secondes dans votre échantillon d'eau. Pour lire les valeurs, simplement tournez le récipient et alignez la bandelette de test verticalement. Ici, vous voulez lire un paramètre à la fois en déplaçant lentement la bandelette sur l'échelle de couleur jusqu'à ce que vous voyez une couleur qui corresponde. Les bandelettes test mesurent 4 paramètres. Le premier, c'est le chlore, comme le chlore qu'on met dans nos piscines. Le deuxième, c'est le pH. C'est une mesure de combien acide ou basique un liquide est. Donc, comme un citron qui est très acide, un savon est aussi très basique. Le troisième paramètre, c'est l'alcalinité. C'est un paramètre super-héros parce qu'il aide à contrôler les changements de pH. Donc, il crée un environnement stable. Finalement, la dureté est une mesure des sédiments qui se trouvent dans l'eau. L'eau de puits aura une dureté beaucoup plus élevée. Le dernier test dans votre kit, c'est pour mesurer l'oxygène dissous. On le déconseille aux enfants de moins de 9 ans car il faut manipuler une ampoule en verre. Pour ce test, c'est important de le montrer aux élèves avant qu'ils n'essaient de le faire eux-mêmes. Vous voudrez également faire ce test rapidement, idéalement en 20 secondes ou moins. Dans votre petit kit d'oxygène dissous, sortez une ampoule de la boîte en carton. Vous remarquerez qu'il y a une petite ligne blanche sur l'ampoule. Ceci indique un point faible dans la vitre. Sortez la petite tasse à échantillon. Vous allez vouloir insérer le bout de l'ampoule dans une des demi-lunes. Ensuite, en utilisant un effet levier, vous allez vouloir briser le bout de l'ampoule. Pour ce test, on va prendre un nouvel échantillon d'eau parce que celui qu'on avait utilisé avant s'est mélangé avec l'air qui l'entoure, donc il a une concentration d'oxygène dissous beaucoup plus élevée. Je vais rincer ma tasse 3 fois avant de prendre mon échantillon à au moins 15 cm sous la surface de l'eau. Une fois que c'est fait, rapidement insérez l'ampoule dans une des demi-lunes et pesez pour casser l'extrémité. N'utilisez pas trop de force pour casser l'ampoule. Ça devrait se faire très facilement. Tout de suite, l'ampoule se remplit d'eau. Vous voudrez l'inverser 2 fois pour faire monter et descendre la bulle. Videz lentement votre gobelet à échantillon en laissant la pointe de verre cassée au fond. Vous pouvez mettre la pointe dans votre petite poubelle incluse dans votre kit. Utilisez votre sablier pour attendre 2 minutes avant de prendre votre lecture. Une fois que vous êtes prêt à prendre votre lecture, vous allez vouloir sortir l'échelle en tirant sur le haut. Comme avec les bandelettes test, prenez vos mesures en plaçant votre ampoule au début de l'échelle et en la déplaçant lentement vers les valeurs plus élevées. Vous voudrez demander à quelqu'un d'autre ce qu'il voit et prendre la moyenne de vos 2 lectures au besoin. Une fois que vous avez pris votre lecture, vous pouvez mettre votre ampoule dans la petite poubelle qui se trouve dans votre kit et la jeter plus tard dans une autre poubelle. Nous incluons une bobine de 20 mètres dans votre test kit. Vous pouvez l'utiliser pour mesurer le débit de l'eau. Nous incluons des instructions complètes dans votre guide de terrain. La clé d'une excursion de test réussie est la capacité de vos élèves à appliquer leurs connaissances et leur expérience à des problèmes du monde réel dans plusieurs matières et disciplines. Assurez-vous de suivre une journée de test avec quelques questions pour que vos élèves continuent à réfléchir à la surveillance de l'eau. Essayez de trouver des moyens de relier la santé de l'eau aux études sociales par le biais des droits de l'homme et du changement climatique. Nous avons une série de questions dans notre guide de terrain qui se rapporte généralement aux programmes provinciaux de sciences et d'études sociales. Le test kit inclut des blocs-notes pour que les élèves puissent noter tous leurs résultats. On vous invite à les partager sur notre plateforme de données ouverte.
on vous suggère que vous, en tant qu'enseignant, créez un compte sur la plateforme. Vous pouvez ensuite télécharger les données que votre groupe a recueillies. Si vous avez plusieurs données pour le même emplacement, vous pouvez prendre la moyenne des données à cet emplacement et télécharger cette moyenne. Pour plus d'informations sur comment utiliser notre plateforme ou même créer un groupe pour votre classe, visitez le app.waterrangers.ca. Une fois que votre excursion est terminée, vous voulez remballer votre test kit. Vous trouverez à l'intérieur une fiche qui vous explique où tout va à l'intérieur pour pouvoir le garder propre et prêt à utiliser pour votre prochaine excursion. Assurez-vous de laisser l'endroit où vous êtes allé tester aussi propre ou même plus propre que vous l'avez trouvé au début de votre excursion. N'oubliez pas de consulter votre guide ou notre site Internet si vous voulez plus d'informations pour interpréter vos résultats. Et on est toujours là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à nous contacter s'il y a quoi que ce soit. Merci et bon test!